Donc le frère nous dit que doit-on faire face au dénigrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui s'était passé par rapport aux caricatures, on les a vues en Europe. Il disait par rapport à notre attitude, notre comportement face aux attaques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les caricatures, comme on a vu en France, en Europe, mais aussi même en Égypte, ça se fait en ce moment. Dans un journal, il y a des caricatures contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un pays musulman. Donc bien sûr, ça doit nous faire quelque chose. Et ça, je parle de sentiment. Parce que si ça ne nous fait rien, il n'y a pas d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, je n'imagine pas un musulman qui reste insensible à cela. Maintenant, l'intelligence est dans la réaction. Donc, il ne faut pas que ce soit une réaction émotive, parce que finalement, c'est ce qu'on attend des musulmans. Parce que les musulmans sont toujours dans l'émotion, les réactions sont toujours émotionnelles, et en général, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Mais ça ne veut pas dire ne pas répondre, mais répondre avec intelligence. Maintenant, quand c'est dans un pays musulman, là c'est incompréhensible, parce que là, normalement, c'est l'État. Mais si l'État lui-même se moque des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne faut rien attendre. Mais nous, en tant qu'Européens ici, donc c'est répondre avec intelligence, et non pas, comme j'ai dit, avec émotion, et de répondre avec les mêmes armes. Ils nous attaquent d'une manière culturelle, ils produisent des journaux. Ben, produisons. Où est la production des musulmans? Tout ce qu'on sait faire, non, ils ont attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont insulté, et on va, je ne sais pas, manifester, etc. Après, il n'y a plus rien. Une fois qu'on a manifesté, on a cassé des, je sais pas, brûlé des poubelles, et après, Allah, t'as fait quoi? On est dans l'émotion du moment, et après, il n'y a plus rien. Ah non, tu veux vraiment répondre? Ils ont fait un magazine, ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais un magazine et présente le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le vrai visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont attaqués avec un film. Ben, produisez, vous les musulmans. On vous attaque avec ce moyen, ben, produisez un film. Pour faire connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont où les musulmans? Ils sont où le pétrodollar, etc. etc. Hein, le seul film qu'on a, hein, il date des années 70. Hein, vous le connaissez tous, il y en a pas un qui ne l'a pas vu ici. Hein, quelqu'un du plus vieux au plus petit. Hein, tout le monde. Dès l'enfant, dès qu'il arrive à un certain âge, passage obligatoire. Ah oui, passage obligatoire. Il faut qu'il regarde ce film. Tu connais pas le message? Le film Le Messager. Le premier. L'exception qui confirme la règle. Hein, c'est un film hein, qui est très connu. Donc depuis les années 70, lorsqu'on voit les combats, et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien. On attend toujours, soi-disant, une grosse production de Qatar. Oui, il n'y a rien. Et donc, bon, c'est vrai que certains musulmans se posent encore la question, est-ce que c'est halal ou haram de filmer? Hein, donc on en est là. Donc alors pour faire un film sans filmer, hein, ou encore, est-ce qu'on peut représenter les compagnons? On en est à ces questions-là, à moins de faire un film sans personnage. Hein, il n'y a que des lumières partout. Ça bouge une lumière. Hein, on en est à ces questions. C'est malheureux. Donc normalement, c'est comme ça qu'on répond. Donc culture, on nous attaque par la culture, on répond par la culture.